Nicolas Chamballon, responsable du service agricole au sein de la coopérative MPIT. Notre structure compte 120 adhérents multiplicateurs. Nous produisons exclusivement de la semence de chanvre sur 1200 hectares avec pour objectif 1400 tonnes de semences de chanvre certifiées. La bonne mise en place de la culture permet de s'affranchir d'autres étapes culturelles qui sont coûteuses et énergivores, notamment en eau. Si la culture est en place, on n'a pas forcément besoin de l'arroser plus que ça pour pouvoir avoir les meilleurs rendements. Nos adhérents aujourd'hui rencontrent de plus en plus de difficultés à produire les semences de chanvre, notamment dû à une forte pression des ravageurs, l'altise pour la citer, ainsi que la maîtrise de l'enherbement sur les parcelles. C'est pour cela qu'on a souhaité mettre en place cet essai sur des méthodes alternatives pour la production de semences de chanvre. Pour la mise en œuvre du projet, nous avons souhaité valoriser le couvert déjà en place sur les exploitations. Pour cela, nous avons testé dans notre parcelle d'expérimentation plusieurs modalités reprenant facélie, févrole, moutarde, lin et l'orge d'hiver. Pour le semis découvert, on les a implantés en fin d'année avec une destruction en tout début d'année par broyage, une préparation de sol avec un lit de semences le plus fin possible pour un semis de la culture chanvre porte-graines courant mai. La destruction des couverts végétaux en début d'année permet d'obtenir quelques points au niveau des engrais verts et ça réduit un petit peu les coûts de production sur le chanvre. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une vigueur au niveau du chanvre porte-graines qui est beaucoup plus importante suivant les différentes modalités de couverts mises en place, ce qui va nous permettre de travailler dans les années à venir à peut-être sélectionner un couvert en particulier pour pouvoir avoir les meilleurs rendements, les meilleures implantations sur la parcelle. Avec des essais, nous avons constaté qu'il y avait quelques espèces qui étaient très attractives pour les altises, plus attractives que le chanvre, et on s'en est servi pour faire des plantes de service. Nous avons testé les colzas, la moutarde, ainsi que des radis. Donc les altises viennent dévorer les feuilles de ces espèces-là et laissent tranquille au moins la culture pour qu'elle s'implante bien et puisse se développer dans les meilleures conditions. C'est une culture en place qui dure à peu près une vingtaine de jours. L'étape de mise en place se fait au même moment que le chanvre, donc il n'y a pas de passage supplémentaire. Juste l'action mécanique de biner va supprimer ces plantes attractives et du coup ça va garder une parcelle propre. Ces plantes de service n'ont pas forcément un coût exorbitant, pas non plus de surcoût par rapport à ces interventions. Par contre, on voit quand même qu'on a un gain de protection par rapport à la culture, et vu que c'est une culture semencière, on n'a pas trop le droit de se louper sur l'implantation, donc ça sécurise fortement la production de semences de chanvre. Depuis ces 3 dernières années, on a fortement communiqué sur ces rendez-vous techniques, rendez-vous bout de champ, et nos adhérents ont commencé à mettre en place sur leur parcelle quelques tests et essais avec ces plantes de service. Et se sont aperçus qu'il y avait quand même un bienfait par rapport à la culture.